C'est donc une étude menée sur plus de 100 000 personnes. Elle étudie l'impact sur notre santé des conservateurs présents dans de nombreux aliments. Bref, ça nous concerne toutes et tous. Alors, quels sont les aliments concernés exactement? Surtout, quels sont les risques? On voit ça avec Martin Biltereis et Sarah Defaux. Ils sont présents dans la plupart de la nourriture transformée, les conservateurs alimentaires. Ils ont souvent des noms à rallonge, nitrite de sodium, sorbate de potassium ou encore sulfite de calcium, et se retrouvent sous des codes parfois inconnus du grand public, E250, E202 ou E226. J'en consomme pas énormément. Du coup, je fais attention à ce que je mange et à ce que j'achète. Tant que c'est moins cher, en vrai, ça peut m'aider, mais je suis vraiment pas celle qui regarde les étiquettes et tout ça. Pourtant, se pencher sur les étiquettes a parfois du bon. 2 études françaises ont analysé les habitudes alimentaires de plus de 100 000 personnes sur plusieurs années. Résultat, sur les 17 conservateurs étudiés, 11 sont associés à une incidence accrue de cancer. On observait ces associations, par exemple, pour le sorbate de potassium ou encore les sulfites qu'on trouve souvent dans les boissons alcoolisées ou dans les sauces, les vinaigrettes, les nitrites que l'on trouve principalement dans les charcuteries. Et puis pour le risque de diabète, sur les 17 additifs étudiés, 12 étaient associés à une augmentation du risque de diabète de type 2. Attention, ces études ne prouvent pas un lien de causalité directe. Des recherches plus poussées devront être menées. En attendant, les scientifiques invitent les autorités européennes de santé publique à réévaluer les quantités de conservateurs autorisés. Mais si certains sont purement cosmétiques, d'autres sont parfois nécessaires. Les conservateurs, ils ont pour but de conserver, d'assurer aussi la sécurité de l'aliment. Il faut trouver le bon équilibre risque-bénéfice entre, d'une part, garantir la sécurité alimentaire et, d'autre part, ne pas que ces conservateurs soient impliqués dans l'augmentation d'autres types de risques. En attendant, les experts conseillent aux consommateurs d'analyser chaque étiquette ou même de privilégier les aliments les moins transformés.